Shalom, shalom, shalom. Espérons que tout le monde est bien rentré, qu'on a bien fait le partage. Et n'oubliez pas de faire rentrer les proches, les bien-aimés et tout. Il ne faut pas être égoïste. Il faut manifester l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, lorsque le jour se lève comme ça et qu'il y a la distribution des pains spirituels pour le changement de la vie, eh ben, il faut, si on a vraiment l'amour du prochain, eh ben, faire appel aux autres, les inviter à notre conférence, distribuer ces merveilleux pains spirituels pour voir les vies réellement changer. Distribution des pains spirituels avec pour objectif. Nous ne venons pas ici comme des touristes. Nous ne venons pas ici comme des fous, des folles. Nous ne venons pas ici comme des gens qui font des choses. Et il y a malheureusement beaucoup de croyants comme ça. Ils font des choses, mais des choses qui n'ont ni tête ni queue et qui ne veulent rien dire. Non, nous venons ici pour que les objectifs de Dieu dans les vies de tout un chacun soient atteints. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade, ici, là, à l'écoute de la parole, il fait l'effort de comprendre, il en tire une connaissance qui lui permet de croire que ce pain spirituel l'a guéri, tu seras guéri. La même chose pour les problèmes financiers. La même chose pour le harcèlement démoniaque, ça doit partir. La même chose pour des difficultés sans fin dans la vie. Donc, pour aujourd'hui, c'est un excellent menu, très bien. Donc, nous voulons être le maximum possible à le déguster. Donc, il faut partager, inviter, et diffuser sur les réseaux, Insta, WhatsApp, YouTube, TikTok, Facebook. C'est bien, nous sommes maintenant plus de 77 000 à venir rien que sur YouTube suivre ces enseignements de partout dans le monde. C'est la volonté de Dieu. Et vous aussi, ne loupez pas cette opportunité de voir votre vie changer. Je salue donc les amis de partout, Amérique, Afrique, Europe, Océania, Australie. Soyez vraiment bénis. Je vous salue tous, vous de partout. Alors, pour aujourd'hui, je précise puisqu'on dit qu'une personne avertie en vaut deux. Si tu es ici, parce que tu t'es peut-être trompé, parce qu'il ne faudra pas dire après que oui, mais moi j'attendais qu'il chasse mes démons, il n'a pas fait. Moi j'attendais qu'il prie pour mes enfants, il n'a pas fait. Moi j'attendais qu'il parle de mon problème au travail et je ne l'ai pas entendu dire ça. Ou bien, ah oui, moi j'attendais qu'il prophétise sur moi si cela. Non. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 5, versets 12 à 13, que nous avons l'obligation, que ce soit physiquement ou spirituellement, de partir de l'enfance pour l'âge adulte. Et ici, nous pouvons recevoir tout le monde, y compris les enfants spirituels. Que vous soyez pasteur enfant, diacre, diaconesse, brebis, lambda, docteur, apôtre, prophète, peut-être de l'école maternelle, de la 6e, 5e, peu importe votre niveau. C'est à vous de faire preuve de bonne volonté pour apprendre et sortir de l'ignorance, recadrer certaines choses, faire des arrangements par rapport à votre croyance, par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à ce que vous pensez que le Seigneur attend de vous, par rapport à ce que vous avez cru entendre de Dieu. C'est à vous de faire ces ajustements-là. Vous êtes tous les bienvenus. Sauf que ici, nous ne restons pas enfants. Nous refusons cela.
comme la plupart des lieux chrétiens où, depuis des années, ce sont les mêmes choses, on parle des mêmes choses, les vies des gens ne changent pas, on tombe, on se relève, on passe à la délivrance, 3 mois après, le mal revient, on est obligé le 4e mois de s'inscrire encore à la délivrance, de chercher une prophétesse de minuit, de ceci, cela. Non. Parce que vous ne grandissez pas. Et souvent, vous croyez grandir parce que vous êtes quelque part où vous écoutez soi-disant la parole. Mais vous ne savez pas que bien souvent, cette parole-là, c'est pour les enfants, cette parole-là, souvent, c'est une nourriture impropre à la consommation parce que ce sont des faussetés. Parfois, cette parole-là, ça va faire en vous mais ce sont des choses inventées, ce sont des choses traficotées de la parole, eh bien, ça va remplir vos ventres d'ascaris et tout. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent avec des kystes, des myomes, des maris de femmes de nuit et des cancers et tout. Mais parce que cette parole de Dieu, qui est une nourriture dans l'appellation biblique, eh bien, tu te dois de bien faire attention et de vérifier si ce que tu consommes là, c'est consommable ou pas. Parce qu'il n'y a que deux choses. Ou ça va te faire du bien, ou ça va te faire du mal. C'est connu de tout le monde. Donc, ici, notre prière, notre prophétie, notre intercession, tout ce que tu veux, la chasser les démons, ceci, cela, c'est à la manière des adultes et non des enfants. C'est par là. C'est à la manière des adultes. Nous mangeons. Et la nourriture que nous mangeons, de la même manière que l'antibiotique que tu prends, va aller tout nettoyer, briser les jougs, chasser les bactéries de ton corps, te libérer, te délivrer. Nous sommes à l'école des adultes. Et si tu es encore enfant, ce n'est pas grave. Prête attention, toi aussi tu vas grandir. Donc, maintenant, si tu cherches prière charnelle, prophétie charnelle, intercession charnelle, tout ça là, chasser les démons charnels, c'est pas ici. Et donc, tu peux partir. Nous te disons ciao, bye bye et bon dimanche à toi. Et en espérant que tu trouveras ailleurs ce que tu recherches. Quoi qu'il en soit, si vous êtes là, j'espère que vous avez de quoi écrire et puis votre Bible, parce que il ne faut pas venir ici en aventurier, aventurière. Tu n'en tireras aucun profit, c'est pas comme ça. Et puis, il ne faut pas prendre la nourriture d'ici et tu vas la mélanger avec ce que quelqu'un d'autre prépare. On ne sait même pas si c'est cuit. Non. Si tu veux que ici, les pains spirituels qui sont distribués te fassent réellement du bien, tu consommes uniquement ce qui t'est donné. Si tu veux consommer autre chose, tu peux prendre tes pieds, il y a d'autres restaurants. Mais un homme averti en vaut deux. Si tu mélanges mon enseignement avec l'enseignement d'une autre personne, ça ne marchera pas. Franck Anna, École de la foi révélée, niveau 3e année, cours 514, chapitre 6, le testament. Parce que tout le monde sait, Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17, que tout enfant de Dieu est héritier. Et tu ne peux pas devenir héritier si cet héritage n'est pas relié à un testament. Dieu est un Dieu d'ordre, même dans la société. Tu ne peux pas hériter de ta grand-mère, de ton père, de ta grande sœur, de ton grand frère, de ta mère, s'il n'y a pas un document appelé testament. C'est impossible. Nous aussi. Comme
de la même manière que nous sommes sur terre ici, Dieu, il fait les choses de la même manière. Nous faisons les choses selon la pensée que Dieu a mise en nous. Il y a lieu de bien maîtriser cette histoire du testament parce que Osée chapitre 4 verset 6 a dit que le premier problème des croyants, c'est l'ignorance. Quand bien même ils pensent savoir, non, mais leur vie, Jésus a dit non, non, non. Si quelqu'un dit qu'il connaît, laissez. Observez seulement sa vie, observez bien, chacun, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le testament, si tu es enfant de Dieu, tu dois bien savoir qu'est-ce qui te permet de devenir enfant de Dieu. Ça vient d'où? Qui t'a donné ça? Il a pris ça où? Quel est le mécanisme et pour quel objectif? Bien souvent, c'est ignorer des chrétiens. En général, dans la marche chrétienne traditionnelle, on met la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que les vies de beaucoup de chrétiens se cassent les dents. Mais ici, nous sommes à l'hôpital et c'est pour la réparation. Le testament, c'est le premier cours intitulé « Une épée à double tranchant ». Une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je vais répondre d'abord aux questions et après on va avancer. Deux questions. Parmi les questions que l'on m'a posées, toi aussi tu peux envoyer tes questions et j'y répondrai. Tu m'envoies un message, tu écris un message en privé, tu me poses ta question, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, TikTok, en privé. Si tu as une question, tu me la poses. Question. Est-ce que lorsqu'on a découvert la lumière, les bons enseignements, est-ce que je peux quand même rester dans une église ténébreuse, là où il n'y a pas une bonne nourriture, là où l'enseignement, ce qui est appelé prédication ou enseignement, c'est du bric-brac-broc. Est-ce que il se pourrait et que Dieu me permette de rester dans une mauvaise église pour leur apporter la lumière que j'ai? Ça, c'est la question. Réponse. Ça, c'est la question-réponse. C'est vrai que c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Oui, c'est vrai. Mais il faut faire très attention. Comme les chrétiens se trompent souvent, pourquoi? Parce que ils lisent la Bible comme un roman. Quelqu'un lit un verset et il arrache ce verset de la Bible, il met ça dans sa tête, il ne marche qu'avec ce verset. Très dangereux. La Bible a plus de 31 200 versets. Dans les 31 200 versets, toi, tu ramasses un verset et tu en fais un leitmotiv de ta vie. Quelque chose ne va pas. C'est une goutte d'eau dans la mer. Il faut faire attention. C'est vrai que Dieu peut envoyer quelqu'un ou dire à la personne, reste dans ce cimetière, cette église locale cimetière, tu vas leur apporter la lumière. Ok, d'accord. Mais il faut déjà savoir que si c'est ainsi,
il faut que tu aies un rôle à jouer dans cette dénomination, dans cette structure. C'est pas que tu es chrétien lambda et tu te dis que, bon, je sais que ici, la nourriture qu'on nous donne, c'est pas ça, c'est soit pour les enfants, soit c'est toujours du potage, soit c'est de la bouillie, ou soit c'est des aliments impropres à la consommation, mais je reste quand même ici parce que je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit m'appelle à les aider. Oui, mais les aider à partir d'où? Des bons? Mais non. Tu dois avoir un rôle. Est-ce que tu es dans l'intercession? Est-ce que tu es chargé, tu as une responsabilité dans l'école du dimanche, l'écodime? Est-ce que tu es pasteur assistant? Est-ce que tu es diaconesse, diacre qui encadre les gens dans des affermissements? C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but et c'est de manière ordonnée. Donc, déjà, dès le départ, pendant qu'on n'est même pas entré dans l'eau, sur le sable de la plage, là déjà, il y a lieu de savoir si tu n'as aucun rôle dans cette église tombeau blanchi, moi, ça m'étonnerait que le Saint-Esprit te demande de rester là pour chauffer les bancs, pour que ta lumière soit chargée uniquement de chauffer un banc. Non, je ne pense pas. Pour moi, je dirais, il faut que tu aies un rôle, une certaine responsabilité, même minime, à cet endroit-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible déclare que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible déclare que toutes choses passeront et les paroles de Dieu ne passeront pas. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire ceci. Tu ne dois pas oublier que le Seigneur a dit, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17, quelque part il est dit, sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, point, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres dont on parle, n'oublie pas que Dieu ne parle pas des païens. Il parle des croyants, mais qui sont là, mais ils sont dans l'obscurité, ils ne le savent pas. N'oublie pas qu'il y a des églises où ce sont les ténèbres qui règnent, mais c'est là-bas où Dieu envoie toutes les personnes punies. Preuve, Judas a été recruté par Jésus lui-même. Et il savait que ça, c'est un faux serviteur. Mais Judas est un apôtre qui avait sa structure, qui a travaillé comme les autres. Il était envoyé en mission comme les autres. Maintenant, c'est vers lui, c'est dans son église locale, c'est vers ses enseignements bidons que sont envoyés tous ceux qui méritent d'être punis, les pécheurs, les infidèles, les menteuses, les menteurs, les fourbes, les gens qui accusent les autres gratuitement, les gens qui ont la haine, les chiens, les chiennes, etc., etc. Donc, là, il y a lieu de savoir. Le Saint-Esprit t'envoie là-bas en tant que personne punie, sanctionnée, ou bien en tant que personne porteuse réellement de lumière, parce que Judas continue à faire son ministère. C'est pour ça qu'il y a des faux apôtres, des faux docteurs, des fausses prophétesses.
C'est l'émanation de Judas. Ils poursuivent leur ministère. Et quand on dit faux, il faut faire attention. Judas, oui, c'est un faux, mais envoyé dans le ministère par Dieu lui-même. Attention, hein? Attention. Il n'est pas dit que c'est parce que tel pasteur, tel endroit, il y a la fausseté, que c'est le diable qui les a envoyés. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu suscite aussi des faux pour leur envoyer une clientèle qui mérite d'être corrigée, bâillonnée, les têtus, les gens qui n'écoutent pas, les femmes qui ne respectent pas leur mari, les maris qui méprisent leurs épouses, les gens qui vraiment ont la haine des autres, qui souffrent de voir l'autre en bonne santé. Tout ce monde-là, ce genre de chrétiens, ils sont envoyés vers les faux. Donc, il faut savoir si on t'envoie là-bas, est-ce que c'est une sanction divine ou est-ce que c'est réellement pour accomplir l'œuvre de Dieu? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la Bible déclare « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres ». Éphésiens chapitre 5, verset 11. Donc ça, tu ne peux pas négliger ça. Tu ne peux pas faire comme si cette parole n'existe pas. Ah non, elle est là. Sortez du milieu d'eux, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ne participez pas au péché d'autrui. Les gens mènent les autres dans la perdition avec des faux enseignements, des inventions, des trucs charnels, distribution de la lettre, une connaissance bas de gamme et tout. Toi, tu le sais, mais tu restes là et tu participes au péché d'autrui. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Donc, bref, le Seigneur peut effectivement permettre à quelqu'un de rester dans un endroit enténébré. Mais il y a des conditions et tu dois bien t'assurer que c'est vraiment le Seigneur qui te demande soit d'aller là-bas ou de rester là. Tu dois bien t'assurer. Ça, c'est le premier point. Parce que toutes ces écritures-là, Dieu ne peut pas les renier. C'est sa parole, c'est lui-même. Donc, elles sont là devant toi comme un miroir. Attention. Et tu sais maintenant que cette pasteur-là a le mensonge dans sa bouche. Tu le sais. Mais tu restes là. Bon. Peut-être que tu restes là pour lui permettre un jour de sortir des mensonges, à condition de bien réfléchir et d'être certaine que c'est Dieu qui te demande réellement de rester là, de continuer à fréquenter ces gens-là pour les aider un jour. Maintenant, la vérification suivante à faire, c'est de savoir, Dieu t'envoie là-bas en tant que personne emprisonnée, sanctionnée, punie, ou en tant que libératrice, libérateur. Ah oui, c'est ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est Dieu qui envoie aussi les gens à droite, à gauche, pour les charger, les maudire, pour qu'ils continuent à croire de plus belle au mensonge. C'est écrit. Donc, bref, c'est à chacun, puisque la vie, c'est quelque chose d'individuel, la responsabilité, elle est individuelle. Si tu sais que là où tu vas, là où tu as rejoint un groupe ou bien quoi, si tu sais qu'il y a pas mal de mélange, il y a pas mal de fausseté, eh ben, c'est à toi de t'examiner à la lumière, par exemple, des Écritures que je t'ai données et de passer aussi par l'adresse biblique de Philippiens chapitre 2, verset 13, qui dit que c'est Dieu
qui va mettre en toi la volonté d'aller là-bas ou de ne pas y aller. C'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire. Maintenant, si c'est la volonté d'y aller, vérifie. Est-ce que c'est en tant que prisonnier ou est-ce que c'est en tant que sujet, objet de libération? Voilà. Deuxième question. Quelqu'un demande comment traiter cette histoire que l'on retrouve beaucoup chez les chrétiens comme sujet, la tentation. Ah, Satan m'a tenté. Ah, un tel est tombé, le diable l'a eu. Ah, ma sœur, fais attention, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des tentations. Ah, ceci, cela. Je répondrai de la manière suivante. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, pas il y a 15 ans, pas il y a 12 ans, mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, celui qui est tenté, c'est un chrétien enfant, c'est un pasteur enfant, un docteur enfant, tout serviteur de Dieu qui enseigne les tentations, la prudence, ceci, cela, ça c'est pour les enfants. Parce que la Bible vient dire dans Jacques que 1, Dieu ne tente personne. La Bible vient dire que chacun, c'est lui-même. Il se fabrique une pensée et la pensée fait son travail en lui et il franchit la limite. Et la Bible vient dire, 1 Jean chapitre 5 verset 18 vient dire que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. C'est clair. 1 Jean chapitre 5 verset 18 et c'est répété en 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu, réellement, il ne pêche pas. Donc, il n'est pas concerné par cette histoire de tentation. Il n'est pas concerné par cette histoire de tentation. Or, il n'y a qu'un adulte qui peut être, c'est-à-dire qui ne peut pas être concerné par les tentations qui pourchassent les enfants. Il n'y a qu'un adulte. Ensuite, pour moi, les gens restent enfants. Les gens restent dans des prédications des enfants. Pourquoi? Parce que, comme j'aime à le dire, la marche chrétienne, en général, lorsque nous venons dans le Seigneur, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, rapidement, on te met dans un groupe. Soit c'est l'intercession. Tu viens d'arriver, hein? Tu es peut-être arrivé dans l'église locale la semaine dernière. Mais directement, on te remet entre les mains de la responsable de l'intercession. Et on te met là-bas. Ou bien, on te récupère, on te remet entre les mains du chef du département des guerriers de prière. Ou bien, on te récupère, on te met dans le groupe des pleureuses, le groupe qui implore chaque semaine la miséricorde de Dieu pour que Dieu agisse. Bref, directement, on t'oriente. Et bien souvent, rapidement, on va nous apprendre à chasser les démons, chercher à parler en langue, tu passes par le baptême, ceci, cela. Donc les choses vont vite, 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 vite. Or, on met la charrue en général avant les bœufs parmi le peuple chrétien, du fait de l'ignorance. Toujours Osée chapitre 4, verset 6, du fait de l'ignorance. En réalité, lorsque quelqu'un se convertit,
dans la pensée de Dieu, il y a une obligation de d'abord et avant tout bien l'enseigner sur le Père. C'est-à-dire, il doit connaître l'identité de son Père avec lequel il a pris la décision de vivre. Le chrétien doit avant tout savoir que ce Père-là s'appelle l'Éternel. Il s'appelle aussi la parole. Il s'appelle aussi un feu dévorant. Il s'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Et que ce Père-là, lui, son jugement commence toujours par les gens de sa maison. C'est-à-dire, si tu commets des bêtises, c'est lui-même qui va te dévorer. Il peut sous-traiter et faire sous-traiter par le diable, mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas échapper à son jugement en cas de mauvaise conduite, de mauvais comportement. Le chrétien doit savoir que lorsqu'il accepte le Seigneur, il se convertit conformément à Romains chapitre 10, verset 9 à 10 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il a plus Jean chapitre 14, verset 23, quand il dit « Oh, Seigneur Jésus, me voici devant toi, me voici devant toi. J'ai décidé aujourd'hui que tu deviennes le directeur de ma vie. Que tu deviennes directeur de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma vie. Délivre-moi de Satan, délivre-moi de Satan. Viens vivre en moi, viens vivre en moi. Bénis ma vie, bénis ma vie. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour l'éternité. Au nom de Jésus, amen, amen. Ça, c'est la chair qui le dit. Mais pendant que tu dis ça, dans le même laps de temps, les paroles que tu es en train de prononcer, qui sont esprit et vie, ont fait rentrer en toi le Père et le Fils, conformément à Jean chapitre 14, verset 23. Le Père est un lion et le Fils est l'agneau. Leur rôle, c'est quoi? Le Père, c'est pour déjà te manger toi-même. Si tu fais des bêtises, te punir toi-même, parce qu'une maman ne sous-traite pas la punition de son enfant. Non, jamais une maman va aller remettre, elle cherche quelqu'un dans le quartier. Ah, bonjour, vous allez sortir. Oh non, je suis à la maison. Bon, est-ce que je peux vous laisser ma fille? Elle a fait des bêtises là. Trouvez-lui une punition. Non. Maman, elle-même, elle punit son enfant. De la même manière que toi, quand tu deviens enfant de Dieu, à la moindre escarmouche, à la moindre bêtise, après un premier avertissement, si tu ne te redresses pas, le lion qui est en toi, tu ne le vois pas. Et tu penses que c'est comme ça, c'est olé, olé. Non, c'est réel, il est en toi. Lui, c'est pour le jugement, c'est-à-dire te corriger toi-même et aussi anéantir tous ceux qui vont venir vers toi en tant qu'ennemis. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Je maudirai ceux qui te maudissent, c'est-à-dire je vais les dévorer leur vie, leur envoyer des accidents, des maladies, des calamités, des problèmes à répétition, divorce, mariage de nouveau, redivorce, remariage, redivorce, voilà, c'est ça. Maintenant, le Fils qui est venu en toi, c'est pour te faire du bien à toi et à toute personne qui vient vers toi en toute amitié. Donc, si un chrétien, un pasteur, même s'il s'appelle docteur ou bien quoi, s'il ignore cela lui-même, parce que Jésus dit ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si lui-même il ignore ça, il vous fait chanter, il vous fait danser, oh tout le monde est gentil, et tout le monde est... Alors que vous passez à côté de l'essentiel, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Or, un chrétien qui, comme on dit un homme averti en vaut deux, il est conscient
qu'en devenant enfant de Dieu, il vit désormais en lui, avec le Saint-Esprit, qui est composé d'un lion qui pèse 350 kilos, plus un agneau. Je te promets, tu ne peux être tenté par rien si tu es conscient qu'à la moindre bêtise, le lion va te dévorer. Tu risques de faire un carambolage sur l'autoroute à la moindre bêtise. Donc, cette conscience-là va épargner le chrétien de toutes sortes de travers. Bref, donc, en ce qui concerne la tentation, c'est l'ignorance de la parole de Dieu, de ce que veut dire devenir enfant de Dieu, de ce que veut dire le Saint-Esprit. C'est l'ignorance de tout ça là qui fait que les chrétiens enfants, les églises des enfants, ils se battent encore pour fuir les tentations. Donc, la solution, c'est la connaissance, c'est passer à l'autre bord, passer de l'enfance à l'âge adulte. Voilà pour les questions. Voilà pour les questions. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Vous connaissez tous, hein, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Les chrétiens se trompent souvent, vraiment beaucoup, et il y a ce que l'on entend souvent, mais qui sont des choses, mais souvent c'est contradictoire, mais souvent la chrétienté présente un Dieu qui est contradictoire, parce que certains choisissent de marcher avec tel verset, d'autres ont fait le choix de ne regarder que ce verset-là, d'autres ils planent, ils sont complètement au-dessus, ils planent, ils ne s'occupent pas de la parole, ils sont nuageux. Non. Non, non, la parole de Dieu. Prenons par exemple Matthieu chapitre 5, verset 44. Parce que dans le monde, il est dit que le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais dans le monde chrétien, quand on y vient, la chose la mieux partagée, malheureusement, c'est l'ignorance. Matthieu chapitre 5, verset 44, il est dit ceci. « Mais moi, virgule, je vous dis, aimez vos ennemis, virgule, bénissez ceux qui vous maudissent, virgule, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » 2 Samuel chapitre 22. À Matthieu chapitre 5, verset 44, là-bas, il nous est dit qu'il faut aimer même les ennemis, les adversaires, leur faire du bien, prier même pour eux, etc., etc. Ouvre bien les oreilles. 2 Samuel chapitre 22, verset 38. « Je poursuis mes ennemis et je les détruis. » Tu as entendu? « Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. » Tu as entendu? Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 35, te donne l'interdiction d'annuler l'une de ces paroles. C'est interdit. Non, tu ne peux pas. Ce que Dieu a dit, c'est comme ça. Là-bas, on a dit que les ennemis, de l'autre côté, on dit que non, il faut faire du bien. Ici, on dit que tu ne peux pas faire le choix. Non. Tout est à prendre. Maintenant, comment tu vas faire pour aller de 2 Samuel 22 à Matthieu chapitre 5, verset 44, ou dans l'autre sens, sans que tu n'y trouves de contradiction? Mais c'est par l'enseignement, c'est par la connaissance.
C'est la connaissance qui va t'expliquer les choses. L'interprétation des Écritures va t'expliquer qu'il n'y a aucune contradiction là. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Maintenant, lorsqu'il faut faire la guerre, ne commets pas l'erreur d'aller faire la paix. Et lorsqu'il faut faire la paix, ne te trompe pas, ne soulève pas une épée. C'est l'enseignement qui va te permettre de savoir à quel moment agir en t'appuyant sur telle parole ou telle parole ou telle parole. La prière ne peut pas te donner cette sagesse. Le jeûne ne peut pas te donner cette connaissance, non. C'est un enseignement qui doit être poussé et avec démonstration pour que tu comprennes bien. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, te donne une deuxième interdiction, que tu n'as pas le droit de donner une signification de ça ou de ça venue de ton propre raisonnement. C'est interdit. Sinon, Dieu va te maudire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malheureusement maudits. Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, un jour, il pourra te dire de prendre cette couleur sur la tunique de Joseph. Tu prends le bleu, par exemple. Mais un autre jour, tu prends le rouge, tu sors l'arme. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Apocalypse 22, 18 à 19 te dit que tout ça là, si tu essaies de modifier quoi que ce soit, c'est la mort. Dieu va remplir ta vie de beaucoup de secousses, de tempêtes. Les gens se plaignent des problèmes, oh ceci, cela, oh le diable. Non, 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 pardon. Non, laisse le diable là où il est. C'est d'abord l'ignorance. Définition, une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Une épée, dans les Écritures, on appelle encore ça la loi. On appelle encore ça couteau. On appelle encore ça parole de feu, parce que Dieu est un feu dévorant. On appelle encore ça Dieu. Tout ça là, c'est la même personne. Maintenant, cette épée-là, double tranchant, épée, une arme, 2 aspects pour couper. Cette épée, cette parole, la parole de Dieu, elle a 2 rôles. 2 rôles principaux. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, virgule, qui est la parole de Dieu. Voilà. On ajoute une vitamine, Hébreux chapitre 4, verset 12. Dans notre marche, on a besoin de fortifiants. On prend Hébreux chapitre 4, verset 12. Ça dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, virgule, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, virgule, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On te dit ceci, que cette parole de Dieu-là, c'est une épée. 1, c'est une arme. 2 fonctions.
pour couper, trancher. Et si tu lis attentivement Éphésiens chapitre 6, verset 17, plus Hébreux chapitre 4, verset 12, tu viens découvrir, on te dit que cette parole, elle est au-dessus même de l'épée. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Plus tranchante. Maintenant, le plus important, c'est de savoir que cette épée-là, qui est la parole? Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Donc, au commencement était l'épée supérieure à une épée à double tranchant. Plus Jean 1, 17. La loi est venue par Moïse. L'épée, la parole, est venue par Jésus. Hébreux 12, 29, Dieu est un feu dévorant. Donc, cette épée-là, elle dévore. Maintenant, le plus important pour nous aussi, ça va être de vérifier quelles sont les réalités et les objectifs de ce testament qui nous a été laissé. Et ce testament-là, il est dit qu'il nous fait héritier. Héritier de quoi? D'une épée supérieure à une épée à deux tranchants. C'est ça. Et comment Dieu en est arrivé à nous laisser ce testament et comment il a travaillé pour ce testament-là? Hébreux chapitre 9, 16 à 17, nous avons un testament, plus Romains chapitre 8, 17, qui fait de nous donc des héritiers. Maintenant, les héritiers, pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui a travaillé pour nous. Il a vaincu nos adversaires. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Romains chapitre 16, verset 20. Actes des Apôtres chapitre 10, 38. Plus Luc 11, 20 à 26. Plus Exode 15, 3. Dieu le Père, il est esprit, il sort le peuple de l'Égypte avec une promesse de la conquête d'un pays où coule le lait et le miel, une vie abondante. Maintenant, comment ils vont faire pour conquérir le pays? Suis bien. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, Amoréens, Cananéens, Phérésiens, Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, virgule. Vous briserez leurs statues, virgule. Vous abattrez leurs idoles, virgule, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. C'est-à-dire, ça veut dire, la promesse est donnée du pays où coule le lait et le miel, mais avant d'y arriver, vous devez d'abord vous débarrasser de tous les ennemis.
Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, pour se débarrasser des ennemis, dans l'ancienne alliance, tu as bien entendu, par exemple, Genèse 49, versets 9 à 10, Amos chapitre 3, versets 3 à 4, dans Osée chapitre 8, chapitre 12, versets 7, 8 là-bas, un peu partout. Tu as bien entendu que ce père-là, c'est un lion. Parce que pour aller livrer des guerres, pour aller vaincre l'adversité, ce n'est pas avec un caractère d'agneau, non. C'est la guerre. Donc, ils vont faire la guerre pour se débarrasser des ennemis. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus arrive, ce que beaucoup de gens ne savent pas, il va faire la même chose, puisqu'il est venu accomplir la loi, il va faire la même chose, mais comme dans la population chrétienne, tout le monde parle les mêmes choses, tout le monde connaît les mêmes choses, l'ignorance est bien propagée et tout. Les gens ne grandissent pas dans l'interprétation de la parole. Les gens préfèrent danser, chanter, faire des nuits de la traversée, rigoler et tout. Alors qu'il y a plus que ça d'abord à faire. C'est aller sortir de l'ignorance, aller découvrir vraiment ce que l'on a eu comme héritage. Et Jésus, quand il vient, il s'est fait pécher pour nous. Il a pris nos blessures, nos faiblesses, nos manquements, nos travers sur lui. Ça ne s'arrête pas là. Quand Jésus arrive, le peuple appartient, conformément à Luc chapitre 11, versets 20 à 26, le peuple appartient à un homme fort qui s'appelle la loi de Moïse. Jésus qui est aussi un homme fort, mais lui, son enseignement, c'est la foi. Il vient et il va y avoir combat, guerre. Jésus va livrer une guerre. Sa guerre, elle consistait à faire quoi? Quelqu'un appartient à Moïse. Il vient. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Donc, son combat commence là. Toi, suis. C'est-à-dire prendre les gens qui appartiennent à une autre personne. Très dangereux. Mais il livre cette guerre. Ensuite, les gens sont possédés par les démons, les hommes forts qui sont là avec des maladies dans les corps, épilepsie, avec des pulsions, avec beaucoup de démons. Et, Actes des Apôtres, chapitre 10, 38, Jésus va de lieu en lieu faisant du bien. Il fait la guerre pour délivrer les captifs, pour libérer les gens, pour vaincre les chaînes du fou de Gadara. Tout cela, c'est ça la guerre que Jésus va livrer. Il livre cette guerre-là. Mais il ne la livre pas en tant qu'agneau, il livre cette guerre en tant que lion. Il a sa première identité d'abord. Avec une identité d'agneau, tu ne peux pas faire ce travail. Donc, c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la force du lion, que Jésus va faire ce travail, faire marcher les paralytiques, ceci, cela, chasser les démons, les hommes forts dans les corps. Il délivre les gens, briser les chaînes.
C'est ça la guerre du Seigneur. Il a combattu. Souviens-toi même, il n'avait pas encore fini de faire la guerre. On a voulu le prendre pour l'emmener à la croix. Et Jésus, les gens qui sont venus le chercher, il leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus de Nazareth. Et il dit, c'est moi. Ils sont tombés. Mais ils ont vu un lion. Tu ne peux pas résister. Tu vas piquer une crise cardiaque si tu vois un lion vivant là. 300 kilos comme ça. Mais ton cœur s'arrête sur le champ. Tu n'attendras pas, c'est-à-dire, tu n'auras pas de prière à faire. C'est trop tard. Ton cœur s'arrête sur le champ. Mais c'est ce qui leur est arrivé. Lis bien ta Bible, c'est après la deuxième fois, lorsqu'il a pris l'identité de l'agneau, il avait fini de guerroyer, puisque ta Bible dit bien dans Samuel que Dieu est un homme de guerre. Et c'est cette guerre-là que Jésus a eu à faire. Mais comme tu ne lis pas clairement, vous comprenez en français de France, il n'y a pas d'interprétation. Donc, tu veux, pour toi, guerre, ça sera quand tu liras le mot guerre. Ah, guerre. Non. Comment? Exode 15:3. Exode 15:3. Voilà. Exode 15:3. Voilà. Exode 15:3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Quand on dit l'Éternel est un vaillant guerrier, tu penses que son caractère vaillant et guerrier, donc c'était fini, c'était enterré, mais non. La Bible dit en Jean chapitre 14, verset 23, moi, Jésus, et l'agneau, et le Père, nous allons venir faire notre demeure en toi. C'est ça. Le Père, c'est qui? Mais c'est le lion. C'est le lion qui est capable de déloger les hommes forts. Luc chapitre 11, verset 20 à 26. Eh bien oui. Jean chapitre 14, verset 23, c'est le lion plus l'agneau. C'est le lion plus l'agneau. Donc, cette épée à double tranchant, premier rôle de l'épée, tuer les ennemis. Tu ne peux pas vivre en paix si tu n'as pas d'abord fait le nettoyage. C'est pas vrai, les chrétiens se trompent. C'est pour ça que ils disent, ah oui, avec le Seigneur, on est dans la paix. Hein. La même bouche qui dit ça, la nuit, elle ne dort pas. Elle est étranglée. Elle ne dort pas. Elle est obligée de se lever pour prier, pour chasser les démons. Non. Ah non, 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 tu n'es pas dans la paix. Mais pourquoi? Le combat spirituel que tu dis là, c'est une fausse guerre. C'est pas cette guerre-là, c'est pas cette course-là qu'il faut livrer. C'est une course à la connaissance, à la compréhension, ensuite appliquée. Eh bien oui. La plupart des chrétiens, non, ils sont encore dans l'esclavage. Ils sont malmenés par les démons, le diable. Or, le sabbat, le repos, Matthieu chapitre 11, verset 28, tu ne peux, Matthieu chapitre 11, verset 28, plus Matthieu chapitre 6, verset 33, plus et 34, plus Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie, plus Luc chapitre 10, verset 19. Tout ça là, ce havre de paix, tu ne peux vivre cela qu'au lendemain de la guerre. C'est au lendemain de la guerre. Et la guerre, tu ne dois pas te tromper, elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas physique. Nous ne combattons pas la chair et le sang.
Elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Maintenant, l'utilisation de l'épée, cette épée-là, tu vois bien, Jésus l'a utilisée. Première phase, guerre. Deuxième phase de la lame, c'est la paix, la joie, le repos. Mais la paix ne peut pas précéder, la paix ne peut pas précéder la guerre. Non, tu dois d'abord faire la guerre avant d'espérer vivre en paix. 1, 2. Il te faut la connaissance nécessaire pour savoir quelle est cette guerre. Je t'informe d'avance. La guerre de chasser les démons verbalement, ceci, cela, ce n'est pas cette guerre-là. Non, 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 non. Ça, c'est le charnel. Je parle d'une guerre spirituelle. Mais comme Jésus a travaillé, sans bruit, sans tambour, ni trompette, arrive quelque part, la connaissance suffisante, chargé, rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une paralysie. Ta foi t'a sauvé. Terminé. Un homme armé par la connaissance qu'il a. Il est porteur et il est lui-même l'épée. C'est ce qu'il faut bien savoir. Cette épée-là, tu ne peux pas faire autrement. L'épée qui est la parole, beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup d'églises ne produisent que des chrétiens en difficulté. Pourquoi? Parce que on ignore l'épée, on ignore comment s'en servir, on ignore ses composantes, on ignore beaucoup de choses. Chanter ne veut pas dire que tu connais, non, ça c'est pour les enfants. Mais tout le monde peut chanter, c'est pareil. Même si je chante en mettant le nom de Dieu, c'est la même chose que si je chante une chanson reggae. Il n'y a pas de différence, c'est juste des paroles animées par un son. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Non, non, non. Mais d'ailleurs, mais regarde les vies de tous ceux qui chantent. Tous les chrétiens qui chantent. Les gens qui chantent, leurs vies sont comment? Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Point. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Poursuivons. J'espère que tes oreilles ne vont pas nous lâcher, hein? Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici, virgule, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kénosh, comme la maison d'Israël a eu honte. Verset 14. Comment pouvez-vous dire, deux points, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre. Moab est ravagé, etc., etc. Notre point focal ici, c'est le verset 10 de Jérémie 48. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne comprend pas en français de France, non. L'œuvre de Dieu veut dire la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu veut dire qui met en pratique la parole. La parole dit que pour avoir la paix, tu commences par la guerre. Toi, maintenant, tu mets directement tes pieds là-bas, pensant que tu es en paix. Et après, maintenant, tu es obligé de ne pas dormir parce qu'on te donne des coups. Tu fuis comme ça.
Et tu dois prier de minuit à 6 heures. Tu ne dors pas. Au bureau, tu pries. Dans le bus, tu pries. Tu parles en langue comme une folle. On a dit que quiconque oublie d'abord de faire la guerre, Dieu le maudit. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont maudits de Dieu. La Bible déclare en Psaume 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, c'est l'échec assuré. Même si tu loues le Seigneur, tu te loueras toi-même, ça ne sera pas le Seigneur. C'est du vent. Il est dit que ça doit commencer par la guerre. Le Seigneur, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il sort le peuple de l'esclavage d'Égypte. Il donne la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'aller toucher le lait et le miel, il faut se débarrasser des ennemis. Jésus, quand il vient, c'est ce travail qu'il fait pour nous. Il nous a débarrassés de l'oppression. Il nous a débarrassés des démons. Il nous a débarrassés de la possession démoniaque, de l'oppression démoniaque. Il nous a débarrassés des liens. Il nous a libérés, débarrassés de la haine, du manque d'amour et tout. Et après, pour que cette puissance-là, nous aussi nous l'ayons, il a pris maintenant l'identité d'agneau pour aller passer à la croix et revenir en nous en tant qu'agneau immolé par le Saint-Esprit. Maintenant, ce Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 23, te dit qu'il est constitué des mêmes personnes. Le Père et le Fils, un lion et l'agneau. Tu n'as pas oublié ça. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est bis repetita. Ce que le Père a fait en sortant d'Égypte là-bas, et que Jésus est venu reproduire pour nous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu une épée à double tranchant directement. Directement, tu commences par débarrasser ta vie de tous les encombrants que l'on appelle ennemis. Et ici, on dit, maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu as une épée. Maintenant, on te dit, si tu ne tues pas, Dieu te maudit. Quelle guerre as-tu livrée? Est-ce que c'est la guerre des concombres? Est-ce que c'est la guerre contre les fourmis? Est-ce que c'est la guerre de Troie? Quelle guerre as-tu livrée? Ça a donné quel résultat? Parce que si tu dis que tu as livré la guerre ou tu es en guerre, mais tu ne peux, soit tu dois être sorti d'une quelconque guerre. Il n'y a plus de veille de prière, il n'y a plus d'intercession comme ceci, comme cela. Tu dois maintenant être dans la paix. Où en es-tu avec ça? Vous êtes perdu où? Dans quel désert? Aujourd'hui, il faut sortir de là. Aujourd'hui, il faut sortir de là. Aujourd'hui, il faut sortir de là. Jérémie chapitre 48, verset 48, 10. Deutéronome 7, 1 à 5, plus 2 Samuel 22, 38 à 43, plus Romains chapitre 6, verset 11, plus Romains chapitre 6, 23. Il faut savoir que, comme c'est une épée à double tranchant, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort pour l'ennemi qui vient vers toi. Et puis pour toi-même, si jamais tu pêches, eh bien oui, il faut le savoir, double tranchant, double. En conclusion, l'épée double nous sert à, écoute bien, le Saint-Esprit, c'est plus qu'une épée à double tranchant. Écoute maintenant à quoi ça nous sert à nous.
Jésus l'a utilisé. Les anciens l'ont utilisé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous aussi, nous avons l'obligation de l'utiliser. 1 Jean. 2 rôles, hein? 2 rôles. En conclusion, 1 Jean 3, 8. Deuxième partie. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Premier rôle de l'épée, la guerre, la destruction. Premier rôle de l'épée, c'est 2 Samuel, chapitre 22, versets 38 à 43. Et c'est aussi le psaume 18, verset 38. C'est le premier rôle de l'épée. Ne tente plus d'inverser l'ordre de l'utilisation de l'épée. C'est d'abord pour détruire, pour faire la guerre. Deuxième rôle ensuite. Luc chapitre 19. Là-bas, on a dit le Fils est venu. Donc l'épée est venue pour détruire les œuvres du diable. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà 2 rôles de l'épée. Détruire le mal d'abord, sans pitié, sans ménagement, en participant au carnage. Deuxième rôle de l'épée à double tranchant, la parole de Dieu, c'est de sauver, de bénir, de guérir. C'est la liberté. Tu ne peux pas être libre tant que les ennemis sont dans les parages, non. Tant que la maladie est là, non. Tant que le mensonge est en toi, non, ce mensonge va te tuer. Ce mensonge va te dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, ça ne peut pas marcher parce que ils sont ignorants de tout ça là. Ils pensent que c'est parce qu'ils écoutent des choses de Dieu que c'est bon. Non, mais non. Il y a plusieurs mois de cela. Écoute bien les conséquences de l'ignorance. Les conséquences de l'ignorance de ce que devenir enfant de Dieu veut dire devenir une épée à double tranchant. Écoute bien les conséquences. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas aussi ni comprendre ni entendre Dieu. Tu entendras les démons. Tu écouteras un autre Jésus, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Tu croiras que tu as le Saint-Esprit, ça sera un autre esprit. Toujours 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Tu penseras que là où tu vas, on vous donne des enseignements, que c'est la vraie parole. Non, ça sera un faux évangile. Beaucoup de gens sont nourris à ça. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs mois, j'avais reçu une dame. Cette dame elle va sur instruction du Saint-Esprit ajouter d'une confirmation du Saint-Esprit. Elle a vendu avec son mari, vendu la maison. Le mari a démissionné de son travail, elle-même aussi. Fait les clics et les claques au prétexte que Dieu les envoyait faire ministère au Canada. Ce sont des gens qui sont partis de l'île de la Réunion.
au moins 1 ou 2 mois avant leur départ, j'écoutais la femme. J'écoutais, ah oui, vraiment, on est dans le Seigneur depuis longtemps. Ah, maintenant Dieu a fait grâce. Il a vu notre, comment on appelle ça? Notre investissement, tout ce qu'on a fait pour son œuvre et tout. Et il nous envoie maintenant aller faire l'œuvre au Canada et tout. Je l'écoutais attentivement. Je sais, quand j'écoute quelqu'un, il y a des mots. Si la personne prononce ce mot-là ou ces mots-là, je sais que soit ce sont les démons qu'elle écoute, elle est égarée ou maudite de Dieu, elle se trompe. Donc, j'écoutais la dame attentivement. On est en train de parler, ah oui, vraiment, ah ça va être une grâce, ce ministère là-bas, et tout. Elle a parlé. Et je me rendais bien compte que c'est le genre de femme, le mari n'existe presque pas. Et je voyais bien que je sentais que c'est le genre de femme qui dirige la maison. Le mari n'a pas son mot à dire. Et j'étais convaincu que c'est elle qui a poussé même son mari a démissionné du travail. Il a démissionné. Elle aussi, elle a démissionné. Ils ont vendu la maison, pris les clics, les claques, avec les enfants, direction Canada. Et à l'époque, c'était Trudeau, leur premier ministre là-bas. Je savais. C'est-à-dire que quand on s'est quitté, que ce soit moi, que ce soit ma femme, on savait qu'elle se trompe. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas comme ça. Mais, ce sont des gens, son profil à elle, c'est-à-dire que quand elle vient te dire quelque chose, soit c'est pour t'apprendre la chose, ou soit elle vient te poser une question de pure forme dans son cœur. Toutes les décisions sont déjà ficelées, propres. Il n'y a rien à retoucher. Elle connaît tout. Elle sait tout. Elle marche avec Dieu depuis. Donc le Seigneur est là. Elle prie même pour les gens. Mais je savais que ça, c'est pas Dieu, non. Bon, les jours sont passés. Ça n'avait pas fait, je crois, même pas 8 mois. Un jour, j'apprends, mais est-ce que tu sais que la dame canadienne qui était partie pour devenir canadienne là-bas dans le ministère, et tu sais là où elle est? Je dis, elle doit être en Amérique du Nord là-bas. Non! Tu es où? At home! Là-bas, ça n'a pas marché. C'est-à-dire tous les schémas qu'elle avait construits dans sa tête là, arrivaient là-bas. Même les gens qui l'attendaient, ça n'a pas marché. Madame a repris sa famille. Ils sont repartis à l'île de la Réunion. Voilà l'ignorance de ça. Quand tu ne connais pas ce que tu as reçu en devenant enfant de Dieu, ce que ça veut dire et comment utiliser cette parole, tu vas te tromper matin, midi, soir. Beaucoup de chrétiens se trompent. Moi, j'ai l'habitude, quand j'écoute une personne, rapidement, je vais savoir si c'est Dieu ou pas. Non. Et beaucoup de gens se trompent. Beaucoup. L'épée plus tranchante, on a dit qu'une épée à double tranchant. Cette histoire, c'est Romains chapitre 11.
Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, double tranchant. Tu ne peux pas prendre un aspect de la parole et laisser l'autre. Non, tu dois marcher avec les deux. Pour avoir la paix, il faut d'abord faire la guerre. Et ne te trompe pas de guerre. Sinon, la vie va te passer sous le nez. La guerre qu'il y a à faire, c'est une course à la connaissance d'abord. Et une fois que tu as cette connaissance, tu l'appliques maintenant par la foi. Pas par la prière, par la foi. Tu vois bien Jésus. Dis seulement, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, ta foi t'a guéri. Donc, il n'y a pas de ajouter ceci au prix. Non, 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 non. L'épée, c'est déjà tranché. Il n'y a rien à retoucher là, c'est une épée. Ça coupe. Ça met fin à toute adversité. À toute adversité, ça met fin à ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent la nuit. Je connais une femme, elle est fatiguée des opérations, kyste, myome, tout ça, la fibrome et tout. Elle est souvent violée dans ses rêves. Elle se réveille même avec des éléments, mais dits masculins, dans ses parties mais génitales. Mais pourtant, la dame est chrétienne. Et pourtant, elle prie, elle jeûne. Mais le problème, elle va où? Pour avoir quelle nourriture? Et tant qu'il y a l'ignorance, au lieu de dévorer les autres, l'épée va te dévorer toi-même. Il faut faire attention. Un jour, dans une famille, ils sont 17. Sur les 17 frères et sœurs, il y a 11 pasteurs. Et un jour, leur maman informe l'un des pasteurs qu'il y a son frère qui l'a menacé de mort, donc leur oncle. Lorsque la maman a dit ça, puisque l'oncle était réputé être le plus grand des sorciers, plus, tout le monde en avait peur. Quand la maman a donné l'information à ses enfants, même les 11 pasteurs, c'était dans la trouille. Les gens sont trop ignorants. Même les 11 pasteurs étaient dans la trouille. Ils vont informer les autres frères. Et parmi leurs aînés, ils ont l'un de leurs aînés, parmi les aînés, un ivrogne plus. Lorsqu'il a reçu l'information, il était dans un bar. Il sort du bar. Il appelle sa mère. Sa mère explique les menaces qu'elle a reçues de son frère. Leur frère-là, quand la maman lui a fait le compte rendu, il a appelé son oncle. Il n'est pas chrétien. Il était pour lui dans un bar. C'est un alcoolique. Tous les 11 pasteurs de la famille avaient les chocottes. Le grand frère là, qui est sorti du bar, il finit de parler avec maman. Il appelle l'oncle, le
On va dire celui qui menace tout le monde. Et il dit à son oncle, mais tu te prends pour qui? J'ai entendu ce que tu as dit à ma mère. Mais il faut savoir que avant que tu ne réussisses à tuer ma mère, tu dois d'abord me tuer. Or, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer sur ma tête. Et le frère dira au téléphone à l'oncle sorcier, si tu doutes de ce que je dis là, fais quelque chose, on va voir ici. 3 jours après, l'oncle est mort. Même un païen sait utiliser ce que Dieu lui a donné, ce qu'il a reçu de Dieu, pour vivre en paix. Et tu ne peux pas vivre en paix et tant que les ennemis sont encore dans les parages. Et tant que tu mènes une vie, soi-disant, du combat spirituel, non. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous vous débarrassez d'abord des ennemis et après, vous allez jouir du lait et du miel. Et quand Jésus arrive, il fait ce travail pour nous transmettre l'héritage de la jouissance du lait et du miel. Cet héritage-là, avant que nous ne puissions en jouir, toi, mais comme moi, on nous a dit, tu fais d'abord la guerre. Est-ce que tu t'es débarrassé de tes ennemis? Oui ou non? Tant que tu ne te débarrasses pas d'abord de tes ennemis, et tu ne jouiras pas de ton héritage, c'est pas vrai. La manière dont Dieu a fait les choses, on ne jouit pas de son héritage en étant dans le même voisinage que les ennemis. Non. Quelqu'un doit mourir. Il faut qu'une partie meure. Il faut qu'une partie soit terrassée. Il faut qu'une partie se taise définitivement. Hébreux chapitre 11, versets 32, 33, 34. Les Jephthé, les David, tout ce monde-là. Là-bas, tu liras, ils ont fermé les gueules des faux lions. Ils ont fait taire toute adversité d'abord, avant d'avoir la paix. Beaucoup de gens souffrent. J'avais entendu une dame, une chrétienne, et malheureusement, beaucoup de chrétiens se trompent. Elle pensait que parce qu'elle jeûnait, elle priait, elle chantait, elle pensait que Dieu était avec elle. Elle s'est simplement disputée avec une amie païenne. L'amie lui a dit, je vais te montrer qui je suis. Elle aussi, elle a fait la bouche que Dieu, mon Dieu, va aussi te montrer qui il est. La païenne parle de, c'est-à-dire la païenne dit, je vais te montrer qui je suis. Donc, elle parle d'elle. La chrétienne dit, moi aussi, je vais te montrer, que mon Dieu va te montrer qu'il est le vrai Dieu. Donc, l'autre, son Dieu, c'est elle-même. Elle, la chrétienne, son Dieu, c'est un Dieu du dehors qui doit venir de l'Himalaya pour venir montrer qui elle est. Résultat des courses. Le lendemain, 16 heures, le fils aîné de la dame, 38 ans, a fait un grave accident, 6 côtes cassées. Ça l'a fait taire définitivement. C'est là où elle a compris que elle faisait la bouche pour rien. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il faut faire attention. Et tu n'as pas l'épée. Tu ne sais même pas c'est quoi. Tu ne sais pas comment on utilise ça. Et tu veux faire la bouche? Mais fais attention. Et tu es sûr que c'est Dieu qui est avec toi? Il y a des gens dans le mariage. Ça ne va pas. Il y a une dame
Elle s'était mariée depuis au moins 28 ans. Mais elle disait que depuis qu'elle avait toujours eu une vie en bonne santé. Mais depuis qu'elle s'était mariée, l'hôpital était devenu sa résidence secondaire. 28 années comme ça. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Il y a des gens ne sachant pas utiliser l'épée. L'ignorance fait que ils sont persécutés, harcelés par les esprits démoniaques, soit leurs enfants, soit eux-mêmes, qui leur donnent des pulsions jusqu'à aller dans des rapports contre nature. Femme avec femme, homme avec homme, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Il y a des gens, malgré ce qu'ils font, prier, jeûner, la maladie ne part pas. Et le corps devient de plus en plus faible. Beaucoup, l'enfant était bien. Et du jour au lendemain, tu ne comprends pas. L'enfant arrête les études. L'enfant qui travaillait bien, qui était brillant, tu ne comprends pas. Du jour au lendemain, l'enfant ne veut plus faire l'école. L'enfant ne veut plus travailler. Mais pourtant, papa et maman sont chrétiens, chrétiennes. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, ils ont l'habitude de jeûner, de prier et tout. Ce sont les conséquences de l'ignorance de ces choses. Ça joue des sales tours aux chrétiens, l'ignorance. Et beaucoup de gens souffrent comme ça. Et tu t'es trompé dans ce que veut dire devenir enfant de Dieu. Tu t'es trompé dans les priorités. Il faut d'abord apprendre ça avant d'aller mettre 200 chansons dans ta tête. Parce que si tu charges ta tête de 250 chansons de Dieu et que tu ne sais pas utiliser l'épée, mais l'épée va ravager ta vie. L'épée va ravager ta vie, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et je vais maintenant faire un cas pratique. On passe rapidement au cas pratique pour que je t'explique comment mettre en pratique tout ce que nous venons de voir ensemble. La pratique se passe comme ceci. Ici, j'ai ce que l'on va considérer comme une épée. Tu vois bien que l'épée, il y a là, il y a là. Double tranchant. Maintenant, la parole de Dieu, elle t'explique que les enfants d'Israël, pour manier l'épée, ils se sont retrouvés en difficulté. Et c'est pour ça qu'ils ont mis 40 bonnes années, surtout dans le désert de Kadesh Barnéa. Problème de manipulation de l'épée. Le problème de la manipulation de l'épée qu'ils ont rencontré, aujourd'hui, ce sont les mêmes problèmes. C'est-à-dire, l'épée, lorsque quelqu'un la reçoit, normalement, il y a le fourreau, tu ranges ton épée. Maintenant, suis bien. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12 à 18, l'apôtre Paul, qui était emprisonné,
nous a enseigné par l'observation du soldat, comme il était en prison, le soldat qui était devant lui, il a bien observé et il a compris l'épée à double tranchant. L'épée, quand tu la reçois, tu reçois la parole de Dieu. Tu viens d'abord ranger ton épée, c'est-à-dire tu mets ça ici. Ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épée, avant que tu ne sortes l'épée contre un ennemi, l'épée doit d'abord faire le nettoyage dans ta propre vie. C'est toi-même. Ça veut dire nettoyage. Comme c'est la parole te nettoie toi-même d'abord. Or, les enfants d'Israël, ils ont eu du mal. Ils étaient dans des murmures. Ils étaient dans des querelles. Ils étaient dans la jalousie. Ils étaient des rebelles à l'autorité de Moïse. Ils étaient vraiment récalcitrants. D'autres étaient encore idolâtres et tout. Donc, l'épée, la première face de l'épée, c'est un nettoyage de ma propre vie. L'épée que tu as, que tes yeux ne voient pas, mais qui est réelle, tu dois d'abord faire partir le mensonge. Tu dois faire partir le faux témoignage, la paresse, l'exagération, l'idolâtrie, les mélanges, l'inconstance, le non-pardon. Et tu dois d'abord nettoyer ta propre vie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Maintenant, une fois que tu as fini ce nettoyage, et tu tires maintenant l'épée, et là c'est pour les ennemis. Tu massacres. Tu massacres. Mais ce n'est pas physique. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais c'est spirituel, c'est la connaissance. Tu mets en pratique la connaissance qui doit être de plus en plus poussée pour vaincre les ennemis. Pour les vaincre. Tu avais peur du diable. Tu lui tranches la gorge par ta connaissance de Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Plus Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Il avait déjà été humilié complètement. Cette connaissance-là mise en pratique, tu sais que tu ne peux plus avoir peur du diable parce que tu sais qu'il est déjà vaincu. Tu as réglé cet ennemi-là. La pauvreté. Tu l'égorges par Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est l'épée qui enrichit la parole de Dieu. La maladie. Tu tranches la gorge à l'ennemi qui s'appelle maladie par Matthieu chapitre 8, verset 17. Tu sais que toute maladie peut venir, mais par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri. Donc, tu seras obligatoirement guéri. C'est comme ça qu'on met en pratique l'épée. C'est pas par le wow, 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 wow. Ça c'est du cinéma. C'est du vent. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Maintenant, regarde bien. Regarde bien. Nous, quand on reçoit l'épée, on la met d'abord là. On doit d'abord nettoyer nos vies avant de s'occuper des ennemis. Mais Jésus, quand il arrive, le Seigneur vient d'en haut, revêtu du Saint-Esprit, de son identité. Il arrive, il est déjà saint. La Bible dit qu'il n'a pas péché.
Donc, lui, quand il vient, quand Jésus vient, son épée n'est pas là. L'épée est déjà en position. Lui, quand il est arrivé, avec l'épée déjà en position, immédiatement, il s'est mis au travail. Toi, suis-moi. Toi. Toi. Démon. Voilà. Maintenant, nous, comme nous nés avec le péché adamique, donc nous devons d'abord faire le travail de nettoyage, faire partir de nous les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, l'épée va d'abord se charger de nous-mêmes, l'auto-nettoyage, l'autodestruction du mensonge en moi, l'autodestruction de l'alcoolisme. C'est ça d'abord ce travail. Et quand j'ai fini ce travail sur moi, j'attaque maintenant les ennemis. Voilà les bien-aimés. Mais c'est comme ça que l'épée à double tranchant, nous devons l'utiliser. Ça sert à nous nettoyer nous-mêmes d'abord, bien comme il faut. Sans indulgence, hein. Les mauvaises choses doivent partir. Les souillures, la haine, tout ça là, ça doit partir d'abord. Parce que tant que tu auras ça en toi, tu ne peux pas utiliser l'épée. L'épée va te dévorer. C'est-à-dire que des fois, les gens, le malheur qui leur arrive, ils pensent que c'est le diable ou les démons. Non, 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 non. C'est l'épée qu'ils ont accepté de recevoir, qui représente tout un lion d'abord, qui trouvant la maison sens dessus-dessous, il n'y a pas d'ordre, il y a l'indiscipline, il y a la rébellion, elle connaît déjà tout, elle parle beaucoup, elle ne respecte personne. L'épée va dévorer complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. À partir d'aujourd'hui, sache la Bible dit, Psaume chapitre 85, verset 7 à 8, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu as entendu ce qu'est la parole de Dieu, qui est la parole de feu, qui est une épée, plus une épée supérieure à une épée à double tranchant, deux rôles. Tu sais maintenant que ça sert à te débarrasser toi-même d'abord du mal en toi, ou que tu véhicules, et ensuite à te débarrasser des ennemis. Ne tente plus d'inverser, ça ne marchera pas. Saint-Esprit, que toute personne ici, au son de ma voix, qui a écouté la parole, qui a écouté la parole de foi et qui a compris, qui a fait l'effort de comprendre, qui en tire une connaissance et qui décide de la mettre en pratique. À tout cela, à tous ceux qui ont reçu cette parole intitulée « Une épée à double tranchant », que la puissance du Saint-Esprit change vos vies aujourd'hui. Que toute personne manipulée par des pulsions dans son corps, dans ses pensées, soit délivrée maintenant par cette épée, au nom puissant de Jésus. Que toute personne ou tout enfant dans une maison, peut-être une maman pleure quelque part, depuis peut-être des années, parce que l'enfant se retrouve dans des rapports contre nature. Peut-être que c'est un homme ou une femme concerné par cela, qui ne comprend pas comment ces idées traversent maintenant son esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vous délivre
Que l'épée arrête le mal dans vos pensées, dans votre maison. Tout enfant malade, peu importe le nom de la maladie, que l'épée à double tranchant guérisse toute maladie à partir d'aujourd'hui. Que les aveugles puissent voir. Toute personne qui, du fait de l'ignorance, qui, du fait de s'être retrouvée dans des endroits obscurs, dans des endroits chrétiens mais obscurs, qui a mangé beaucoup de mauvaise nourriture. Ces nourritures ont fabriqué dans son corps la tension, le diabète, le surpoids. Ces nourritures ont fabriqué toutes sortes de maladies, y compris pour d'autres personnes. La cécité, que l'épée vous délivre aujourd'hui. Soyez libres à partir d'aujourd'hui. Que toute malédiction sur vos vies soit brisée par cette épée à double tranchant. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui est dans un mariage en difficulté, une personne mariée, mais comme étant sans être mariée, ou une personne mariée, alors que le mariage, normalement, c'est pour la joie, mais la personne ne fait que pleurer dans son mariage. Toute personne manipulée par sa femme, la personne ne peut pas mettre un mot, elle ne peut rien dire. Madame sait tout, madame connaît tout, madame décide de tout. Que l'épée aille trancher ce problème. Que cette épée fasse taire cette femme définitivement. Que son cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Que la soumission au chef de famille la saisisse maintenant. Soyez pardonnés de tous vos péchés. Tout homme présent ici aussi, qui ne respecte pas sa femme, qui méprise ses enfants, réponds-toi maintenant et reçois le pardon de tes péchés. Que désormais l'épée te fasse du bien au lieu de te dévorer. Que là où l'épée dévorait quelqu'un par ignorance, reçois la grâce divine maintenant d'être délivré par cette épée à double tranchant. Que la grâce de Dieu vous habite, vous remplisse de la volonté à grandir dans la parole de Dieu, dans la connaissance, dans la révélation divine, l'interprétation des Écritures, pour ne plus se tromper dans la vie, pour ne plus s'égarer, pour ne plus être dévoré par sa propre épée. Au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit change vos vies. Que toute personne qui était découragée, que toute personne qui avait des idées noires, que l'épée à double tranchant te visite et fasse entrer le soleil dans tes pensées, dans tes projets, dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant. Tout enfant, toute famille, toute maison, avec un enfant ou des enfants, est tenté d'abandonner les études, est tenté de ne plus avoir envie de faire quelque chose. Tout enfant qui s'est renfermé et les parents ne comprennent pas le pourquoi. Un jour, j'ai écouté une maman, son fils brillant, il a eu avec brio son bac, mais après le bac, il ne voulait plus sortir de sa chambre. Jeux vidéo seulement, plus envie de faire les études, plus envie de faire quelque chose. Toute maison où une telle situation se présente aujourd'hui ou demain, que l'épée ne laisse pas prospérer cette situation. Que l'épée à double tranchant change le cœur de l'enfant,
Que tout enfant rebelle revienne dans son bon sens. Que tout enfant drogué arrête la drogue. Que tout enfant qui n'obéit pas à ses parents devienne obéissant. Que l'épée à double tranchant vous fasse du bien dans votre santé, dans votre maison, dans votre mariage, dans votre travail, dans vos projets, dans vos activités, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Voilà les amis, nous sommes arrivés au bout du bout de notre marche d'aujourd'hui, intitulée « Une épée à double tranchant ». Que Dieu vraiment vous bénisse tous. Ce fut un repas, je l'espère, excellent pour tout le monde. Je vous conseille des lectures parce que 2 Pierre chapitre 1 verset 5 dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance ». L'art de Dieu, c'est la connaissance. L'épée à double tranchant, c'est la connaissance. Plus tu connais, plus ton épée est bien aiguisée. Et plus rien ne sera comme avant. Donc, cherche à bien aiguiser ton épée et à bien la pratiquer déjà vis-à-vis de toi-même et après de savoir bien comment la sortir pour anéantir toute adversité. Je vous conseille Dorothy Denon. Je pensais, mais j'ai découvert, ouvrage disponible de Dorothy Denon, une Nancéenne, est de la France. Alors, mes ouvrages à moi, La vie nouvelle, Ainsi est la foi, Le chrétien égal étranger voyageur destiné à ne pas souffrir, vous pouvez vous les procurer, c'est bon prix. Le dépouillement spirituel et sa conservation, échographie du mariage, vous êtes des dieux, et puis autopsie de la foi. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Franck Cana, École de la foi révélée. Sur YouTube, vous vous abonnez, vous partagez. Si vous avez des questions à me poser, des demandes de conseils, demandes de formation, demandes de suivi particulier, d'invitation, vous m'envoyez un message en privé sur TikTok ou via WhatsApp ou Messenger. Merci beaucoup pour tous les cadeaux reçus. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je rappelle donc que 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 dit que chacun donne librement comme il l'a consenti, sans contrainte ni tristesse dans son cœur, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Vous pouvez donc faire un don. Vous pouvez faire une offrande. Les coordonnées sont sur Facebook, YouTube, un peu partout. Normalement, il y a les coordonnées où vous m'envoyez un message. C'est possible de faire un don. Faites-le et le Seigneur vous bénira. Que tous nos mécènes soient bénis. Le Seigneur ne les oubliera jamais. Ils sont toujours eux et leurs enfants au cœur de nos prières. Nous sommes ensemble pour de très belles choses. D'avance, merci pour vos dons, pour vos offrandes et vos cadeaux. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera demain sur TikTok, demain en matinée. Shalom, bon dimanche et bonne journée de vote. Shalom particulier à nos amis de notre Église, les héritiers du Christ ressuscité, à la Martinique, Sainte-Marie, où nous avons des gens de notre église locale là-bas qui sont sur une liste. Ne les oubliez pas, votez pour cette liste-là. Il y a la sœur Germaine, il y a la sœur Mélanie sur la liste, il y a le frère Franck Laos. Donc, n'oubliez pas de mettre dans votre urne leur liste. Voilà, du côté de Sainte-Marie à la Martinique. Nous serons bientôt ensemble. Je vous salue. Bon dimanche. À demain matin sur TikTok. Ciao.